était une fois un soldat. Ce soldat, il est content. Il est ravi comme jamais. Il marche à une allure vertigineuse. Il traverse les villages, il traverse les plaines. Il monte les côtes à toute vitesse. Et il les descend encore plus vite. Et il traverse les bois. Qu'est-ce qu'il est content. Et quand il arrive dans les villages, les gamins l'arrêtent et lui disent « Hé soldat, dis-nous, comment c'était la guerre ?» Ah, le soldat, là, il s'arrête et il dit « Les gamins, c'est pas beau la guerre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je rentre au pays et puis je suis vivant. Et ça, c'est le plus beau cadeau de ma vie. » Et les gamins partez jouer et surtout ne jouez pas à la guerre. Et le soldat, il est reparti. Et puis il marchait, il était content, toujours la même allure. Et puis les heures ont passé et il dit mince, j'ai un peu faim quand même. Alors, il a regardé au loin, hop, il a vu une petite lumière. Alors il a dit, ah ben c'est bon, je vais continuer. Et puis il a marché. Puis arrivé au village, il y avait bien une maison avec une lumière. Arrivé devant la porte, la première porte, il a fait « Ouvrez, ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. » La porte s'ouvre, une vieille. Oh, le visage, il en dit long. Et elle fait « Encore un ? Je suis sûre que tu viens chercher à manger. Il n'y en a déjà pas pour nous, alors surtout pas pour les étrangers. Et puis de toute façon, si t'as faim, t'as qu'à te faire une soupe à cailloux. » Et vlan, la porte se ferme au nez du soldat. Et le soldat se retrouve là dehors, dans le froid, le nez dans le froid, la faim au ventre. Et puis le soldat, il veut repartir. Il se baisse. Un caillou. Oh la vieille, tu vas voir un peu, tiens. Il prend le caillou, il frappe à la porte s'ouvre. Ayez pitié d'un pauvre soldat qui revient de guerre. Il n'a besoin que d'une marmite avec un peu d'eau et une petite place sur le feu. Alors, la vieille, elle a ouvert plus grand sa porte, puis elle lui a fait signe de rentrer. Et puis le soldat s'est retrouvé dans la pièce, et la vieille, elle est partie, dans la pièce à côté. Et le soldat, il était là. Oh, la cuisinière. Alors il se frottait les mains. Les poutres toutes noires, comme chez moi. La main, la table, tout est comme chez moi. Alors il était content. Puis la vieille, il est revenue, avec une marmite et un petit peu d'eau. Et puis là, elle l'a posé sur la table. Et puis le soldat, il a pris son caillou et plouf dans l'eau. Et puis il a pris la marmite et il l'a mis sur la cuisinière. Et puis la cuisinière, dans le temps, vous savez, elle était mise dans la cheminée. Et puis dans la cheminée, il y avait des clous et il y avait une cuillère en bois. Alors il a pris la cuillère et puis il a tourné la soupe. Et le caillou qui cognait contre les parois de la marmite, ça faisait ding, ding, ding. Et puis tout doucement, l'eau, les bulles d'air, elles montaient. Puis quand elles arrivaient tout en haut, elles faisaient pouf. Et le soldat, il tournait, le caillou qui faisait. Et puis il a fait le soldat. Ah, chez nous, pour faire la soupe à cailloux, on y met déjà un peu de sel. Mais il n'y a pas de sel ici, alors on s'en passera. La vieille, elle a fait du sel. Mais c'est pas le diable, ça. Alors elle s'est levée, elle a pris la petite boîte, vous savez, qui se trouve au-dessus de la cheminée, puis elle lui a donné un peu de sel, elle l'a tendu au soldat. Puis elle l'a versé dans la main du soldat. Et le soldat, au-dessus de l'eau, il a semé le sel. Et l'eau, elle est devenue toute blanche. Alors il a pris sa cuillère et il a tourné, et le caillou, et qu'est-ce qu'il faisait, le caillou? Ah bah, Et les bulles d'air. Et puis, il a continué de tourner, il a fait « Ah, chez nous, quand on fait la soupe à caillou, ce qu'on dit, c'est que le meilleur se trouve à l'intérieur du caillou.
Mais pour que l'eau atteigne l'intérieur du caillou, c'est une sacrée affaire. Oui. Alors, pour l'y aider, on y met un oignon. Mais il n'y a pas d'oignon ici, alors on s'en passera. La vieille, elle a fait un oignon. Mais moi, je les ai réussis cette année dans mon jardin. Ils étaient gros, jaunes. Alors, du coup, elle s'est levée. Elle est allée dans la pièce à côté. Elle s'est mise sur la pointe de ses pieds. Elle a tiré un oignon qui était accroché à la botte, là. Et puis, elle est revenue avec son oignon dans la main. Un oignon tout gros, tout jaune. Elle l'a posé sur la table, fière comme Artaban. Et puis, le soldat, il a pris son couteau. Il a épluché l'oignon. Une pelure, 2 pelures, 3 pelures. Et il a dit, oh, l'hiver sera rude. Et puis ensuite, il a planté son couteau dans l'oignon. Et puis au-dessus de la cuisinière, il l'a fait tourner au-dessus. Il l'a fait tourner. Puis au bout d'un moment, ça sentait bon l'oignon dans la pièce, là. Qu'est-ce que ça sentait bon. Et puis après, il a coupé l'oignon en petits bouts. Et puis floc dans l'eau. Et puis, il a pris sa cuillère, bien sûr, et il a tourné. Et qu'est-ce que ça fait? Et puis, les bulles d'air. Ah ben oui. Et puis après, il a dit, ah, chez nous, pour faire la vraie soupe à caillou, eh bien, on y met un peu de farine. Mais il n'y a pas de farine, alors on s'en passera. La vieille, elle a dit, de la farine? Mais on n'est pas des demeurés ici, on en a de la farine. Alors, elle s'est levée, elle a fait signe au soldat d'aller à la mer. Et puis, elle a soulevé, et puis le soldat, il s'est pas fait prier, il a soulevé le couvercle. Et puis, il a plongé la main dans la farine. Et en un instant, le soldat, il a revu son village avec les champs de blé au mois de mai, le labour, et la moisson avec le père Eugène qui était sourd comme une queue de pelle, et puis la Marie qui faisait les omelettes avec le lard, et puis les œufs là, oh, et la farine, douce comme la peau de sa femme. Alors, il l'a pris, et puis au-dessus de l'eau, il a semé la farine. Il a semé comme ça faisait comme de la neige. Et puis aussitôt, il a tourné parce que l'eau chaude et la farine, ça fait des grumeaux. Hein. Alors, il a tourné, hein, et qu'est-ce que ça faisait, les cailloux? Comment ça faisait? Allez, plus fort. Et puis les bulles d'air. Et puis après, il a dit le soldat, ah là, la vraie soupe à cailloux. On y met du beurre. Il n'y a pas de beurre chez nous. Alors, il n'y a pas de beurre ici, alors on s'en passera. Ah, la vieille, elle a dit, ah là, non. Non, du beurre, moi j'en fais du beurre. Hein. Et puis ma vache, elle en donne du bon lait. Et puis tous les soirs, je l'écrème le lait. Et puis tous les jeudis, je la tourne la baratte. Hein. Alors elle est descendue à la cave. Et la cave, vous savez, c'est raide. Hein. Alors elle a baissé sa tête parce que c'était pas. Elle a descendu à la cave. Et puis à la cave, elle a pris le fil à couper le beurre. Elle a coupé un petit morceau de beurre. Elle l'a mis dans une assiette. Et elle est revenue avec son beurre. Oh, comme est-ce qu'elle était fière, la vieille. Et puis le soldat, il a planté son couteau dans le beurre et puis floup dans l'eau. Et ça faisait des étoiles tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Et puis aussitôt, il a pris la cuillère et le caillou, il faisait. Et puis les bulles d'air. Il a goûté le soldat. Et il a dit, oh, c'est la meilleure soupe à cailloux de ma vie. Alors, il a pris la marmite avec ses 2 mains, puis il a dit à la vieille, allez, on la mange cette soupe-là, hein? Et la vieille a dit, mais enfin, c'est chez moi, hein? Ah, mais elle s'est levée, elle est allée au buffet, elle a pris 2 bols, elle les a posés sur la table. Et ensuite, elle a tiré le tiroir, vous savez, qui se trouve sur la table. Elle a pris 2 cuillères, elle les a posées à côté des bols. Et puis se sont regardés le soldat et la vieille. Et le soldat, il a dit, bon appétit, madame. Et puis se sont régalés. Et puis dans ce pays, quand on entend, ouvrez, ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. La porte s'ouvre et on mange une bonne soupe à cailloux.